Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation tranquille de tous mes jeux PS4. Donc étant donné que j'en ai beaucoup et que j'ai pas envie de bâcler la vidéo, donc je vais vous faire ça en deux parties. Donc je vais prendre le temps pour chaque jeu de vous dire ce que j'en pense. Voilà. Allez, on commence. Donc Agony. Donc c'est un jeu d'action infiltration, enfin quand même majoritairement infiltration, qui se passe en enfer. Donc vous allez devoir survivre contre des démons, etc., etc. Vous allez devoir sauver des gens. Et la particularité, c'est que quand vous mourrez, vous pouvez vous transférer votre âme dans le corps de survivants, justement, que vous avez sauvé. Voilà. Donc, il y a un petit peu d'exploration, des énigmes, etc., etc., des secrets, voilà. Euh, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, ce jeu a été beaucoup critiqué en disant «Oh, c'est de la daube, c'est de la daube». Bah écoutez, moi je trouve pas. Après, c'est sûr qu'il y a quelques bugs, etc. et tout ça, mais bon, je trouve sympathique. Donc c'est assez violent, il y a de l'érotisme, voilà. Il y a plusieurs modes de jeu, c'est-à-dire que vous allez faire l'histoire normale, comme je vous ai dit. Il y a aussi un mode succube, c'est que vous allez pouvoir contrôler une déesse rouge, et vous allez pouvoir faire le jeu côté méchant, on va dire. Voilà. En plus de ça, il y a pas mal de bonus secrets, etc. Oh, c'est assez complet quand même. Voilà, Agony. Ensuite, Assassin's Creed Origins. Donc c'est un jeu d'infiltration, avec quand même de l'action, qui se passe à l'époque de l'Égypte antique. Donc c'est un monde ouvert, visuellement superbe, très complet, beaucoup de lieux à visiter, de tombeaux à faire. C'est le jeu parfait si vous aimez l'Égypte. Voilà, donc il y a pas mal de boss, l'histoire est sympa. Je l'ai pas fini celui-ci, mais bon. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Donc si vous aimez l'action, l'infiltration, l'Égypte, n'hésitez pas. Ensuite, Assassin's Creed Unity. Donc c'est le même principe que Origins, sauf que ça se passe à Paris à l'époque de la Révolution. Donc voilà, visuellement superbe, bon gameplay, beaucoup de personnalisation de tenues, d'armes, etc. Un peu comme l'autre hein, d'ailleurs. Voilà, c'est sympa, il y a une histoire d'amour entre le héros et, pardon, et une fille. Voilà. Ensuite, Borderlands 3. Donc c'est un FPS RPG qui est très dynamique, très fun, superbe. Vous pouvez jouer en écran splitté en plus. Donc c'est un... Ouais, donc voilà, j'ai présenté le jeu. Donc c'est un jeu, comment dirais-je, assez barré quand même, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ennemis, beaucoup de boss, euh, pas mal de loot. C'est-à-dire que chaque ennemi que vous tuerez peut éventuellement vous looter des armes, des boucliers, des grenades, etc., etc. Vous améliorerez sans cesse votre personnage en fait, que ce soit avec des nouvelles armes, des nouveaux boucliers, des nouvelles grenades. Il y a toujours un intérêt à jouer quoi, parce que chaque partie vous gagnez des trucs quoi. Et il est super. Hein. Moi j'ai terminé, hein, je suis niveau 50, donc voilà. Et vous pouvez contrôler 4 persos donc, je vais pas préciser, chacun avec ses particularités, ses pouvoirs spéciaux, voilà. Non, franchement, très bon FPS. Et même si vous l'avez fini, il y a quand même beaucoup de choses à faire après. Ensuite, Carmageddon Max Damage. Donc c'est un jeu d'action-course. Avec beaucoup de véhicules, beaucoup d'arènes. Voilà, vous allez devoir détruire d'autres véhicules dans l'arène. Avec diverses armes, etc. etc. Plus de 30 véhicules, voilà, bon. Il est assez complet, il y a de la personnalisation un peu de véhicules. Non, sympa. Franchement, très sympa. Un petit jeu de course, action, sympa quoi. Dark Souls, donc c'est un jeu d'action RPG assez difficile qui se passe dans une époque comment dirais-je médiévale. Donc il y a de la magie, beaucoup d'armes, beaucoup de tenues, un jeu très complet quand même.
Mais il faut quand même se débrouiller, c'est-à-dire que vous êtes livré à vous-même dans le jeu, il n'y a pas très peu d'indications. Voilà, vous allez devoir survivre. Le jeu est assez difficile, hein, je vous préviens. Donc, enfin, si vous savez jouer à Dark Souls, vous saurez jouer à tous les Dark Souls. Voilà. Il est classe. Ensuite, Dark Souls 2. Donc voilà, vu que j'adore les Dark Souls, hein, je les ai tous. Même principe, hein. Par contre celui-ci est un peu plus... Enfin il est en 60 FPS, donc c'est beaucoup plus jouable. Vu que c'est un portage PC, il y a toutes les extensions, voilà. Donc celui-ci il y a beaucoup de zones, c'est le Dark Souls où il y a le plus de lieux, on va dire, à visiter. Voilà. Donc très complet. Enfin, Dark Souls 3. Donc celui-ci c'est mon préféré de tous, parce que déjà, c'est parce que c'est le premier que j'ai fait. Et puis franchement, il est excellent, quoi. Et les boss sont grandioses, tout est excellentissime. Celui-ci est un peu plus dynamique que les autres, quand même. Dark Souls 3, voilà. Excellentissime. Vraiment, à essayer une fois dans votre vie, quand même. Ensuite, Final Fantasy Type 0 HD. Donc c'est un portage d'un jeu PSP qui est assez ambitieux, quand même. Il y a beaucoup de personnages jouables. Chaque personnage a son arme fétiche. Il y en a qui vont envoyer de la magie, d'autres qui a une grosse épée, etc., etc. Les combats sont en temps réel, hein, c'est pas tour par tour. Donc voilà. Il y a une carte du monde, bon voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans un Final Fantasy, quoi. Donc c'est un très bon jeu. Final Fantasy XV. Donc pareil, action RPG. Bon, c'est un jeu qui est assez controversé quand même. Il y en a qui aiment pas du tout, et d'autres qui adorent. Moi j'ai trouvé bien, même si il y a toujours moyen de faire mieux, hein. Donc il est super beau, l'histoire est sympa, pas mal de quêtes. Il y a un petit côté Monster Hunter quand même, je trouve. Chasser des monstres, tout ça, quoi. Sinon, il est sympa, ouais, un bon petit jeu. Ensuite, GTA V. Donc voilà, un GTA-like, un monde ouvert. Beaucoup de possibilités, énormément d'interactions possibles. Gameplay assez réaliste. Voilà, on peut contrôler tous les véhicules. Bon, j'ai pas trop m'attarder dessus, hein, franchement. Ça, c'est un monument. Elle est noire. Donc c'est un jeu d'enquête-action. De mémoire, je crois qu'il y en a une vingtaine. Donc vous allez devoir enquêter sur des affaires qui sont plutôt bien foutues quand même, il faut le dire. Voilà, vous allez devoir découvrir des indices. Par exemple, quelqu'un s'est fait assassiner dans une voiture, vous allez devoir fouiller tous les lieux, trouver des documents qui vous mèneront à des personnes. Voilà, bon. C'est assez bien foutu quand même, hein, c'est assez crédible, hein. Donc voilà. Elle est noire, excellent. Metal Gear Solid 5, The Definitive Experience. Donc c'est la version ultime de MGS5, qui contient toutes les DLC, tous les trucs. Donc c'est un jeu d'infiltration. Voilà. Donc vous êtes à chaque mission, vous descendez en hélicoptère dans une zone et vous allez devoir faire la mission. Donc ça peut être un interrogatoire, sauver des prisonniers, capturer un traducteur. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est très varié, très complet. Et la particularité, c'est qu'entre chaque mission, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir dans votre base qui va évoluer au fur et à mesure que vous récupérez des véhicules, des gens, etc. Qui pourront agrandir votre base, qui va évoluer. En fait, il y aura une infirmerie, une armerie, etc. Et plus vous développez, plus vous récupérez de choses, plus votre base va évoluer aussi. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Donc ça, c'est un must-have. No Man's Skies Beyond. Donc c'est une réédition de No Man's Skies. Donc c'est un jeu d'exploration spatiale. Donc en vue FPS ou extérieure, au choix. Donc les planètes, etc. sont générées aléatoirement. C'est-à-dire que chaque partie que vous ferez, voilà, sera différente, on va dire.
Donc voilà, il y a beaucoup de craft, vous allez devoir fabriquer des vaisseaux, en trouver, les échanger, pareil pour votre équipement. Bon. Le jeu est très très ambitieux, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Voilà. Il faudrait que je m'y mette sérieusement, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y mettre. Donc No Man's Sky Beyond. Ensuite, Red Dead Redemption 2. Donc c'est un jeu d'aventure-action par les créateurs de Grand Theft Auto. Donc c'est un jeu qui se passe à l'époque western. Et là, c'est un très bon scénario que j'ai fini le jeu. Hein. Vous allez contrôler Arthur et comment dirais-je, qui va intégrer une bande et il va avoir des remords en fait. Il va se passer beaucoup de choses. Enfin, le scénario est très bien conçu. Les graphismes sont, franchement, c'est peut-être le plus beau jeu PS4 avec God of War Horizon. Voilà, des missions géniales, très complet, beaucoup de choses à faire, du poker, de la chasse. Tout est colossal dans le jeu en fait. C'est vraiment un jeu très ambitieux. Hein. Il tient sur 2 disques hein, d'ailleurs. Ensuite, Remnant from the Ash. Donc ça c'est un jeu récent que je joue beaucoup actuellement. Donc j'en suis au boss de fin justement. Donc c'est un TPS RPG, donc vu d'extérieur donc. Avec des niveaux générés procéduralement, comme No Man's Sky éventuellement. Donc voilà, chaque partie sera un peu différente. Donc la partie de votre pote sera pas forcément la même que la vôtre. Donc il y a toujours un intérêt à jouer, forcément, pour récupérer un peu de loot, que ce soit des armes, de l'équipement, etc. Franchement, il est sympa. Le gameplay est très bon, le feeling des armes est très bon. C'est plus des armes à distance quand même. Hein. Vous pouvez taper au corps à corps, mais c'est plus fait pour les armes à feu. Voilà. Donc le jeu est très sympa, il joue en coop très facilement. Nickel. J'adore ce jeu. Ensuite, The Witcher 3 Wild Hunt. Donc c'est un RPG monumental, très ambitieux, très complet, très crédible. Les voix sont géniales, les dialogues, les graphismes, tout est magnifique. Donc c'est un des meilleurs RPG de ces dernières années. Donc je vous le conseille vraiment. Warriors Orochi 4 Ultimate, donc c'est une réédition. Donc c'est un beat'em all Musou. Donc voilà, c'est du bourrinage, hein, on va pas se le cacher. La particularité, c'est qu'il y a plus de 170 personnages jouables. Donc il y en a 177 exactement. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est très jouable, c'est fun. Voilà. Il y a Jeanne d'Arc, Ryu Abusa en perso bonus. Voilà. Donc, un Musou, si vous souhaitez passer le temps avec un petit Musou, bah allez-y. Hein. Ensuite, Watch Dogs, édition complète. Hein, donc c'est un jeu d'aventure infiltration. Enfin, action, on va dire plutôt action, aventure, infiltration. Qui se passe à Chicago, si je me trompe pas, oui. Vous allez contrôler Hayden, donc qui va avoir des soucis familiaux. Donc vous allez faire des missions, vous pouvez hacker des véhicules, les portables des gens, les caméras de sécurité, etc. C'est ça l'intérêt du jeu justement. Ouais, c'est plutôt sympa, hein, franchement. Un jeu qui date un peu, mais qui est très sympa. Voilà. Bon. Je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Si vous souhaitez m'ajouter sur PS4, n'hésitez pas, c'est Sylvain, voilà. Je vous accepte avec plaisir. Allez, à tout de suite pour la deuxième vidéo.